Coucou les amis, bonjour vous qui découvrez peut-être aujourd'hui ma chaîne tout simplement. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci pour vos abonnements tout simplement aussi, comme j'aime à me répéter, voilà, ça fait vraiment plaisir. Je viens de voir que j'ai atteint les 400, je suis trop contente, j'espère que je vais pouvoir atteindre les 500. Parce que comme dit, voilà, par rapport à la communauté, j'avais regardé un petit peu, il me semblait que c'était à partir de 1000 abonnés, mais j'ai cru voir qu'à partir de 500, on pouvait déjà avoir l'onglet communauté. Donc voilà, je serais contente d'atteindre les 1000 bien sûr, mais d'ici la fin de l'année, comme j'avais dit, mais les 500, on s'en rapproche et je suis super contente. J'espère pouvoir les atteindre assez vite, comme ça, comme dit, j'aurai le petit onglet communauté et je pourrai partager davantage avec vous des petites cartes, des petits messages des anges, un petit message de bonne soirée, des petites choses, des petits retours sur des prédictions, sur des articles, des choses voilà, qui touchent aussi à la spiritualité. Voilà, des choses comme ça que j'aime beaucoup. Tout simplement. Partager avec vous, qu'on puisse échanger entre nous, voilà, ça serait sympa, tout simplement. J'aime bien échanger, j'aime bien parler, voilà. Donc, voilà, ça pour permettre aussi peut-être de donner des avis, de mettre des petits sondages, des petites choses comme ça. Voilà, c'est un petit plus pour YouTube qui donnerait aussi forcément un peu plus de visibilité à cette petite chaîne qui est assez récente. Donc, ouais, ça fait depuis le mois de mai que je partage du contenu ici tous les jours. Mais voilà, j'avais fait une petite pause au mois d'août, donc voilà, ça fait mai, juin, juillet, septembre, voilà. Euh, Voilà, assez parlé. En tout cas, merci beaucoup pour vos abonnements. N'hésitez pas à partager, bien sûr, à laisser des petits commentaires, des petits pouces. Voilà, ça m'encourage vraiment à continuer. Et comme dit, les petits pouces et les petits commentaires euh, montrent aussi l'intérêt que vous pouvez porter à mes petites vidéos qui sont toujours en toute simplicité. Mais comme je dis toujours, avec bienveillance, avec le cœur, je fais ça vraiment avec le cœur. Dans le but de vous aider, pas de vous faire peur non plus, mais comme je dis toujours, je ne peux pas comment dire, cacher le négatif si j'ai des tirages négatifs, que ce soit en prédiction mondiale ou France ou dans un tirage du jour. Je ne peux pas faire autrement que de dire ce que je vois tout simplement parce que, parce que ce message doit être passé. Pas forcément pour faire peur, mais peut-être pour que la personne puisse anticiper sur certaines choses, que nous puissions anticiper. Mais sachez que de toute façon, on doit rester soudés et dans l'amour. Donc c'est aussi peut-être dans le but de se rapprocher des gens, de demander de l'aide, de recommuniquer avec les gens. J'ai le sentiment là que aussi, voilà, je me répète, mais comme je dis, j'ai beaucoup ce genre de messages qui m'arrivent, même dans mes rêves, où je vois des choses vraiment pas bonnes, mais je vois beaucoup aussi les gens qui se soutiennent vraiment, qui s'aident, qui se soignent. Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails des rêves que je fais, mais il y a beaucoup j'ai le sentiment que c'était comme si on revenait 100 ans en arrière. Enfin, j'ai pas vécu il y a 100 ans, mais avec le cultiver, les gens qui s'aident de nouveau, qui construisent. Enfin, voilà, j'ai comme un renouveau, comme un gros bouleversement. Voilà, et avec de nouveau le côté, euh, l'amour qui allait de tout ça ressortir. Donc, en soi, faut pas regarder le négatif. C'est sûr, c'est difficile là, tout ce que nous traversons, mais pour moi, ça sera, comment dire, salutaire, presque, presque on va retrouver des choses oubliées, des choses qu'on a un petit peu laissées de côté, parce que boulot, parce que pressé, parce que l'argent, parce que ci, parce que ça, et on va plus se focaliser, j'ai envie de dire, sur les choses essentielles. Tout simplement, les priorités, on va faire passer certaines priorités qu'on avait un petit peu laissées de côté parce que voilà, comme dit, on court, on court, on court, on court après l'argent beaucoup, parce que voilà, c'est comme ça, c'est la société qui veut. On n'a pas d'argent, on peut rien faire, mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est de profiter, de travailler, bien sûr quand même, parce qu'il faut travailler, mais pas comme là. C'est vraiment travailler pour ses besoins, pour aider les autres, mais pas pour, j'ai envie de dire, enrichir certaines personnes. Voilà, tout simplement. Et se contenter aussi du meilleur, parce que la surconsommation, etc., euh, voilà, chacun pense comme il veut, mais pour moi, ce sont les personnes qui ne sont pas encore réveillées quand le côté surconsommation, acheter pour acheter. Quelquefois, voilà, on a tendance à se faire trop plaisir, acheter des choses peut-être
pas forcément utile. Et là, comme dit, c'est vraiment le chamboulement pour revenir à l'essentiel, aux bases, et se servir de la technologie, de ce qu'on a déjà appris, de ce qu'on sait, comment travailler pour se soulager physiquement, des choses comme ça. Voilà, on a des choses qui font qu'on peut travailler différemment, qu'on peut pour être mieux, pour faire les choses plus rapidement, mais pas de surconsommation comme voilà. J'ai le truc qui me vient là, c'est un, tous les ans un téléphone qui sort, et tous les ans les gens ils rachètent un téléphone alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Mais il y a ce truc qui est programmé pour que les appareils tombent en panne, pour qu'on rachète, et tout ça, ça n'a pas lieu d'être. Ce sont des surconsommations pour des matériaux, voilà, tout simplement des choses comme ça, qui n'a pas lieu d'être. On devrait avoir plus de temps pour nous, juste produire le nécessaire, et le reste du temps, profiter. On sait faire des choses, on sait faire des appareils qui durent sur le temps, des choses comme ça. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir une machine à laver qui dure 2-3 ans et qu'après on doit changer parce qu'on sait les faire, qu'elle dure pour le temps. Moi, ma première machine à laver, j'ai acheté, je devais avoir 18 ans. Oui, 18 ans, ma première machine à laver. Elle m'a duré, oui, pas loin de 20 ans. Certes, c'était 800 tours minute, elle ne saurait pas super bien, mais elle a duré. Donc, comme dit, on peut faire des machines qui, par exemple, les sort à 1200 tours minute, mais qui durent 10, 15 ans, voire même 10 ans. On n'est pas obligé de changer. Donc, voilà. C'est la petite parenthèse. À chaque fois, je parle trop, mais c'est des choses que j'ai envie de dire. Il faut que je les dise, tout simplement. Allez, on va faire le tirage du jour. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire si vous, ce que vous en pensez. Si c'est important de changer tous les jours de téléphone, de tous les 2 ans, d'avoir ces appareils qui tombent en panne, de devoir changer, parce que c'est programmé pour enrichir, pour faire travailler, alors que tout ce temps-là qu'on passe à aller travailler, produire des choses, produire, on pourrait passer tout ce temps en famille, et que les choses coûtent moins cher forcément, parce que ça a une répercussion sur les prix, parce qu'il faut faire le matériel, il faut le faire venir, il faut faire ci, il faut faire travailler des gens pour produire, pour changer, alors qu'il n'y aurait pas forcément lieu de changer d'appareil. Donc, au lieu de travailler 8 heures par jour, à passer 2-3 heures avec sa famille, avec ses enfants dans la journée, parce que forcément, on rentre du travail, on doit faire à manger, on doit faire le ménage, on doit faire ci, on doit faire ça, et à côté de ça, on ne sort plus, on ne voit plus notre famille, nos cousins, nos ci, nos ça, ou alors que par biais des réseaux. On a oublié le côté humain, le côté se retrouver. Voilà, tout simplement, beaucoup de personnes n'ont plus le temps de sortir, de profiter de la famille, des amis, d'aller voir leurs parents, des choses comme ça, et c'est pas normal, c'est pas bien. Donc on devrait travailler peut-être un peu moins, faire les choses intelligemment, ça veut dire produire moins de qualité pour travailler moins longtemps, par exemple travailler 5-6 heures par jour, 5 heures par jour, et avoir un peu plus de temps pour la famille. Voilà ce que je ressens, qu'on a besoin de revenir à l'essentiel, et que c'est le chamboulement, parce qu'il y en a qui profitent, voilà, des esclaves modernes, tout simplement, j'ai envie de dire. Allez, on va faire le tirage du jour, et j'ai envie de prendre l'oracle des sorcières de Gabriel Sanchez. Et je vais prendre une rune pour voir un premier tirage, et une carte oracle. Voilà, on aura ici, je vais prendre le livret pour lire, parce que les runes, honnêtement, acceptation, tempérance par exemple, voilà. Mais voilà, on va regarder quand même dans le livret. Voilà, c'est toujours intéressant. On ne fait pas les livres. S'ils sortent les livrets, s'ils écrivent des livres, c'est pour approfondir la signification des cartes. Voilà, aussi. Donc voilà, c'est toujours intéressant de lire un petit peu ce que l'auteur, le créateur, a suggéré par rapport à certaines cartes. Pas tous, mais celui-là... voilà, on va regarder quand même un petit peu ce qu'il nous dit. Je l'utilise rarement, donc on va l'utiliser. Et je vais prendre quoi d'autre? Je vais déjà regarder l'énergie principale tout de suite, et on va prendre, je ne sais pas. Vous m'excuserez, mais voilà, je ne sais pas trop. L'énergie principale avec quel oracle? Bon, allez, on va prendre le tarot là, parce que je ne sais pas du tout ce que je pourrais prendre. Allez, le tarot là pour l'énergie principale. Vraiment désolé, mais comme dit, je fais les vidéos maintenant. Voilà, c'est une chaîne de voyance, de guidance. Mais quand j'aurai besoin de parler, envie de dire des choses, je le dirai tout simplement. Parce que voilà, ça fait partie de mes ressentis, de mon côté peut-être réveillé, peut-être pas comme tout le monde, mais avec mon éveil à moi, et peut-être que ça va faire tilt chez certaines personnes.
ce que je vais dire, tout simplement. J'ai ressens le besoin de m'exprimer, de dire des choses comme ça, donc voilà, je vais le dire. On a ici les épreuves, la réflexion, on est déprimé ici, on est très angoissé. Et on retrouve à nouveau, comme hier, on a cette carte de revoir ses priorités, de devoir faire des choix ici. On traverse ici, vous allez peut-être traverser une période, vous êtes peut-être dans cette période ici de réflexion, d'insomnie, voilà, vous ne dormez pas, trop de soucis, on peut parler d'un début de dépression déjà, enfin voilà, on est vraiment ici désespéré, on ne voit pas la fin des soucis, on cherche des solutions vraiment ici, et ici avec ce 2 de denier, on nous dit qu'il va falloir trouver ici un équilibre, faire peut-être un choix, oui, parce que voilà, on manque de temps, on est stressé, on ne sait pas comment faire, et il va falloir ici tout simplement trouver le juste milieu, faire des concessions, voilà, pour gérer son temps. Peut-être qu'on se sent débordé, complètement débordé là, un petit peu débordé là, un petit peu pas bien, on déprime, on cogite beaucoup, et là voilà, on a une maman qui est coupée en deux entre ses rendez-vous là, son boulot et son enfant. C'est difficile de se couper en deux, donc il va falloir revoir un petit peu ses priorités ici, trouver un juste milieu, un juste équilibre. Ce que je disais un petit peu quand on n'a pas, ça rejoint ce que j'avais envie de dire là aujourd'hui. Oui, c'est vraiment ce que j'avais envie de dire, c'est de retrouver, de refaire passer certaines priorités avant, parce qu'on n'a plus le temps pour ses enfants, pour sa famille, pour ci, pour ça, et là, voilà, on est angoissé, on est stressé, on manque de temps, on ne sait pas comment gérer, oui, je dois courir là, je dois faire ça, je dois faire ci, j'en ai marre, je suis fatiguée, je suis à bout. Oui, voilà, tout simplement parce que les gens craquent. Il y a plein de burn-out au niveau du travail, surmenage, trop de responsabilités, trop de ci, trop de ça. On met trop la pression et tout ça, voilà, c'est pas bon parce que finalement ça nous rend malade, ça nous fait tomber dans des dépressions. Forcément, ça engendre souvent des maladies aussi, il faut pas se mentir. Donc, ce qui veut dire engendre maladie, ce qui veut dire médicaments, ce qui veut dire voilà tout. Et dans quel but? Simplement d'enrichir certaines personnes, voilà, labo, etc., etc. Donc, vivons sereinement, prenons notre temps, arrêtons de stresser, tout simplement. C'est vraiment le message que j'avais envie de passer aujourd'hui. Donc, voilà, il est ressorti là à nouveau. On va prendre un petit message avec les anges, n'est-ce pas? Parce que, comme vous savez, j'aime beaucoup les anges et je tire une petite carte. Et comme c'était une vidéo tirage du week-end, mais comme j'avais cette envie de parler, on va essayer de faire un peu plus court. Voilà, ça sera des vidéos comme ça. J'adapterai aussi parce que je ne veux pas non plus vous tenir pendant une heure. J'essaie de faire une demi-heure, mais en général, ça dépasse un peu. Allez, on va regarder ici. Hop, on a celle-ci qui s'est retournée. Nous avons ici gardé confiance. Je vous la montre quand même. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Sachant que de toute manière, il agit avec vous et pour vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille. Ils nous soutiendront votre foi et votre courage. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Je vous la remontre, vous pouvez faire pause peut-être si vous avez envie de relire ce magnifique message des anges ici. Voilà, nous avons toujours le soutien des anges avec nous, on peut faire appel à eux, ils interviennent voilà, pour nous. Prêtez attention aux signes aussi, j'ai envie de dire. Allez, on va prendre ici une première rune et on va regarder un petit peu autre chose pour ce week-end. On va essayer de faire quelque chose d'assez rapide. Une rune ici, nous avons Berkano, création, naissance. Donc, on va créer ici, on va donner vie à des projets, on va avoir des nouvelles idées. Oui, la naissance, on peut parler d'une naissance
naissance, un bébé qui arrive. Mais en tout cas, j'ai le sentiment qu'ici, il y a des idées de création. On donne vie à son côté créatif. Voilà, on a des idées peut-être, comme dit, projet ou autre, mais il y a quelque chose ici qui va naître, qui va surgir, qui va des idées qui arrivent pour vous peut-être, ou le début d'un projet. Et nous avons ici égoïsme, tromperie. Donc l'égoïsme est mortifère, égoïsme, tromperie. Donc attention, ici peut-être des personnes un petit peu égoïstes autour de vous, noyade. Cette carte, on a, oui, on se regarde l'effet miroir ici. Allez, on va regarder ces deux cartes dans le livret. Donc déjà, on va prendre la rune Berkano, la création et la naissance. Berkano. Cette rune signifie boulot. Elle symbolise la maternité, mais aussi la naissance. Affiliée à la déesse mère, elle indique l'espoir même dans les pires circonstances, annonçant les métamorphoses, les fins de cycle, mais aussi les renaissances. Je ne sais pas, mais vous, ce que vous en penserez, mais ce côté renaissance, voilà, que je parlais avant, retrouver les valeurs, repartir sur autre chose. On a la carte numéro 3 ici, qui est donc Noyade. Noyade. Alors, Noyade fait référence à Narcisse, à la personnalité égoïste qui est animée par un ego démesuré. Elle indique aussi les tromperies, les personnes manipulatrices qui connaissent aucune valeur morale. Elle nous met en garde et nous invite à travailler sur notre ego, sur le don de soi. Du côté sentimental. Personne autosuffisante et égoïste qui lutte contre son être, qui use du mensonge pour servir ses intérêts. Du côté professionnel, environnement peu épanouissant, mauvais rapport avec les autres. Au niveau de la spiritualité, ego, intolérance à la vérité, difficulté à créer des liens sincères. Donc ici, quand même, on nous parle quand même, j'ai le sentiment ici de, oui, personnes qui ont un ego surmesuré ici, qui sont peut-être égoïstes, qui ne pensent qu'à elles-mêmes ici, que ce soit au niveau sentimental, professionnel. On a vraiment ce côté ici qui ressort avec un rapport difficile avec les autres. Voilà, au niveau professionnel, voilà, on ne se sent pas épanoui, des mauvais rapports avec les autres, voilà, comme le dit cette carte, forcément, par fierté, un ego là surdimensionné. Et au niveau du sentimental, voilà, on lutte contre son être. On use de mensonges pour servir ses intérêts. Voilà, il y a des personnes, peut-être vous êtes dans une relation où une personne est avec vous tout simplement par intérêt, pour voilà, par fierté aussi quelque part, ou alors en tout cas ça la sert d'être avec vous. C'est pas innocent ici, c'est vraiment une relation, pour moi, toxique ici quand même, parce que voilà, cette personne est avec vous uniquement par intérêt, ou la personne que vous allez peut-être rencontrer sera une personne intéressée, voilà, qui se sentira peut-être supérieure à vous, et voilà, se sentira bien avec vous, tout simplement parce qu'elle sentira qu'elle a un certain pouvoir peut-être sur vous, ou tout simplement, voilà, au niveau des finances ou comme ça, voilà. On va faire un tirage ici avec l'oracle de Solveig, l'oracle Sceau. Allez, un petit tirage ici, s'il vous plaît, pour les énergies du week-end. Donc ici, voilà, ce week-end, on a ces énergies de revoir un petit peu ses priorités ici. De devoir faire des choix pour sortir de cette situation ici difficile où vous vous sentez accablé, perdu, en dépression, parce que surmené, parce que trop de responsabilités, parce que si, parce que ça. Là, vous allez certainement réfléchir à ça, ou du moins, voilà, ça va s'arrêter parce que vous allez prendre une décision. On a ici des liens très forts en amour, voilà, on a vraiment des liens très forts, mais peut-être autour de cet amour, de la jalousie. On a une personne médisante qui médise, oui, qui parle peut-être un petit peu mal de votre relation. Ici, en tout cas, oui, c'est une relation d'amour avec des liens très forts. On nous parle d'un amour sincère, mais ici, avec cette vipère, j'ai envie de dire, attention, peut-être beaucoup de jalousie. Peut-être que cette personne qui est très amoureuse de vous aussi est une personne un petit peu jalouse, ou un petit peu qui parle un petit peu de votre couple, qui oui, j'ai le sentiment que cette personne... peut-être dans votre relation raconte un petit peu votre vie, mais
J'ai plutôt le sentiment ici qu'on jalouse vraiment une relation amoureuse ici. C'est un amour très fort qui dure depuis longtemps, des liens très solides, un amour où il y a vraiment un engagement ici, c'est vraiment, voilà, c'est très fort et beaucoup de jalousie autour de ça. Des personnes qui n'acceptent tout simplement peut-être pas votre relation ici. Mais voilà, on a des médisances, des choses mauvaises autour de cette relation. On a vraiment l'amour, mais ça peut être vraiment par rapport à une passion, quelque chose qui vous est très très cher ici, que vous aimez par-dessus tout. Comme je dis toujours, c'est des liens très forts, amoureux, ou alors quelque chose que vous aimez par-dessus tout, une passion, quoi, voilà, n'importe quoi, quelque chose ici que vous aimez vraiment, ou une personne, voilà, une relation amoureuse vraiment très belle. Et voilà, on vous jalouse tout simplement par rapport à ça, ici. On parle de votre couple en mal, j'ai envie de dire ici. Oui, des personnes qui pourraient parler en mal de vous, de votre ménage, parce que voilà, ils vous jalousent tout simplement par rapport à cette réussite de couple. Vous êtes bien, vous avez tout, il y a l'amour, il y a le foyer, vous avez vraiment réussi votre ménage et certaines personnes sont envieuses tout simplement par rapport à ça. On va faire un 9 cartes. Un petit 9 cartes. Hop, on va les mettre là. Allez, j'espère que vous voyez tout. Oui, vous voyez tout. Hop là. On a une dame âgée ici, ou la sagesse ici qui ressort ici au centre. Voilà, une personne qui vous est très chère peut-être ici. En tout cas, on a une dame d'un certain âge, je dirais plus de la soixantaine ici. Ou alors, c'est de votre côté, sagesse, maturité, voilà, l'expérience aussi, ici, l'expérience de la vie, tout simplement, ici aussi. On a, oui, j'ai le sentiment ici, avec sa petite bourse là, que, oui, elle a un bon bagage déjà. Elle a de l'expérience. On nous parle d'association ici. Donc, voilà, vous allez vous associer peut-être ici avec cette dame. En tout cas, cette dame est au centre de cette journée, cette dame âgée. Il y a quelque chose en lien avec cette personne ici. On nous parle de poisson, d'argent ici, ou de sentiments aussi. Ça peut parler sentiments ou au niveau des finances, peut-être d'un travail indépendant. Peut-être qu'ici, on nous parle peut-être d'une association, d'un travail indépendant ici, de repos. On parle peut-être de une association, c'est aussi trouver un accord, un arrangement. Peut-être que vous allez un arrangement par rapport à de l'argent pour des vacances, j'ai envie de dire ici, pour le repos. Oui, pour se ressourcer, oui, on a vraiment, oui, partir en vacances, se ressourcer. Ici, vous allez peut-être trouver un arrangement avec cette dame. Peut-être vous allez lui emprunter de l'argent, ou elle va vous emprunter de l'argent. Ou alors, vous allez vous associer avec cette dame âgée. Vous allez peut-être créer une entreprise, quelque chose. On a cette notion d'engagement, de partenariat, de se mettre d'accord, de faire, oui, on s'associe ici. On met des choses en place ici par rapport à peut-être un projet aussi en lien avec le repos. Donc, pour un, je sais pas, moi, je vois un camping ici. J'ai l'impression de voir un camping ici avec cette. J'ai vraiment, oui. Ou alors, voilà, comme dit, vous avez un projet commun avec cette dame pour le bien-être aussi. Le repos, le bien-être, au niveau du bien-être. Créer quelque chose. Oui, pour le bien-être, le repos, c'est forcément, on se détend, on est dans le bien-être ici. Ou par rapport à, genre, un camping ou de partir en vacances avec cette dame, tout simplement. Investir. Vous allez peut-être investir avec cette dame, vous allez vous mettre d'accord pour une destination de vacances avec cette vieille dame, partir en vacances quelques jours aussi, on arrive au week-end ici. On nous parle peut-être de dépenses là, avec ces poissons, oui, de dépenses pour partir en week-end, pour vous rendre, vous allez vous mettre d'accord, voilà, je viens te chercher, tu en penses quoi, on va passer un week-end là et là. Des choses comme ça. Ici, j'ai vraiment un accord. On trouve un accord, ouais, on se met d'accord sur une petite destination de vacances, de week-end, pour aller se détendre, pour dans un centre, un spa ou je ne sais pas moi. En tout cas, pour de la détente ou alors ici, une association par rapport au bien-être. Vous allez monter une petite boîte ensemble avec une personne qui a déjà, on parle, une personne qui pourrait avoir de l'expérience déjà dans ce domaine-là. Vous allez peut-être
faire une formation avec cette personne, payer, oui. Association, vous allez peut-être faire une formation avec une dame qui a une certaine expérience, ou alors votre propre expérience à vous. On a quand même le côté sagesse, expérience, on a ses bagages, donc on a déjà certaines expériences par rapport à peut-être des soins. Euh, Au niveau du bien-être, vous allez peut-être ici signer quelque chose à ce niveau-là. On va regarder un petit peu plus loin pour voir tout ce qui pourrait ressortir. Oui, on a à nouveau l'été, là, les vacances, le soleil, la réussite. Oui, bien-être, clairvoyance peut-être, la clairvoyance. Donc, tout ce qui est ésotérique ici, le bien-être, voyance, cartomancie, médium, été, printemps. Oui, des écrits. Une jeune fille. Oui, ici j'ai une association. Peut-être vous avez commencé à mettre un projet ici pour certains en place ou des idées qui sont venues à vous là cet été. On nous parle de bonnes idées aussi, de quelque chose de bien, oui, vraiment des bonnes idées, mais qui pourraient sur des projets pour le printemps. Donc là, peut-être vous êtes en train de faire des démarches ou alors euh, dans les 6 mois là aussi. J'ai cette association là dans les 6 mois. Donc octobre, oui, jusqu'à mars. En plus, on est printemps, oui. C'est possible ici, oui, dans les 6 mois. Ici, on nous parle de s'associer. On a, comme dit, un travail au niveau des écrits. Donc, des choses officielles qui se mettent ici en place. Donc, un contrat, une formation où vous allez vous lancer à votre compte. Et pour moi, ça pourrait nous parler dans le domaine de la comment dire, ésotérique, de la spiritualité, tout ça. On a le repos, donc les soins, la cartomancie, la voyance, la médiumnité. Et ici, peut-être, voilà, vous allez faire vous allez avec votre fille, pourquoi pas. Ici, c'est peut-être tout simplement, oui, j'ai le sentiment que vous avez déjà vos bagages ici, vous avez la sagesse, vous avez l'expérience déjà. Vous allez peut-être enseigner ici ou faire un contrat avec une jeune fille, vous associer, créer quelque chose ici avec une jeune fille. Oui, j'ai plutôt le sentiment oui, que vous allez peut-être former ici des formations, des choses comme ça, ou alors, oui, vous allez former peut-être une jeune fille, vous associer avec une jeune fille. On nous parle quand même d'association, association, un contrat, un accord avec peut-être ici, oui, une jeune fille, et avec cette carte de sagesse, ça pourrait être vous, comme dit, si vous avez déjà un certain bagage, une certaine expérience, vous allez créer une entreprise, proposer des formations, des choses comme ça. Oui, des formations, écrire quelque chose. On a des écrits, donc on pourrait aussi nous parler de peut-être un projet d'écrire quelque chose au niveau de la spiritualité. Mais j'ai le sentiment avec cette jeune fille il y aura quand même une jeune fille ici en lien avec vous. Est-ce que ça vous parle? Vous me direz si ça vous parle. Au repos, oui, une jeune fille ici avec vous. Oui, ça pourrait être vous, cette dame âgée là. Pas forcément que vous êtes âgé, ou aussi possible, mais euh, comme dit, ce côté déjà, avoir ses bagages, avoir une certaine expérience, avoir voilà, des capacités d'enseigner, tout simplement, de faire des contrats, d'enseigner, d'écrire des choses qui touchent au niveau de la spiritualité, mais pour moi, j'ai plus ce côté enseignement, formation, des contrats. On s'associe ici avec une jeune fille dans le domaine de la spiritualité, j'ai vraiment ça ici qui vient. Forcément, ça ne va pas parler à tout le monde parce que tout le monde n'est pas voyant, n'est pas médium, n'est pas cartomancienne, mais j'ai vraiment ce sentiment-là qu'on a quand même ici cette notion de bien-être, donc tout ce qui est des soins énergétiques, des choses comme ça, repos, le ressourcement et voilà, la médiumnité, des choses comme ça. Une dame âgée ici, l'argent, des écrits officiels ici, un accord. Peut-être une dame pourrait éventuellement aussi une jeune fille, euh, pas forcément vous, peut-être votre fille aussi pour d'autres, une dame ici d'un certain âge ou voilà qui pourrait financer ici un projet, oui, une aide ici apportée par une dame. On trouve un accord. On est en négociation ici avec une dame, avec une personne d'un certain âge, voilà, pour financer peut-être tout simplement un accord, des contrats pour financer peut-être un projet que vous auriez envie de lancer ici au niveau de, voilà, de tout ce qui est ésotérique, médiumnité,
voilà, cartomancie, voyance, ou même, comme dit, dans le bien-être, les soins, les pierres. Oui, oui, peut-être association ou financement de cette dame. En tout cas, ici, c'est plutôt positif. Et avant, j'avais de la jalousie par rapport à une passion, quelque chose que vous aimez par-dessus tout. Euh, on aurait pu parler d'amour. Mais là, oui, tout de suite, ça pourrait dire, j'ai presque envie de dire, attention à votre projet ici, on va peut-être vous jalouser. Euh, je sais pas, je pense à, comme cette dame là au centre, voilà, vous parlez, c'est en fonction de vous, mais regardez si ça vous parle. Est-ce que cette dame va vous aider? Est-ce que c'est vous, cette personne? Est-ce que elle va vous aider à financer, à monter votre projet? Ou est-ce que c'est cette dame, la fameuse dame, qui pourrait vous envier sur votre nouvelle activité, vos nouveaux projets possibles aussi? Vous voyez si ça vous parle. S'il n'y a pas de dame âgée, d'une grande expérience, si vous n'avez pas encore des gros bagages, d'une grande expérience, il se pourrait ici que cette dame âgée qui ressort ici au centre soit cette personne qui peut-être parle mal, vous jalouse ici. Le serpent, oui, aussi. Voilà, c'est ce qui me vient là tout de suite. On va faire un autre tirage parce que, comme dit celui-là, certainement ne va pas parler à tout le monde. On va faire un oui-non juste après. Donc, je vous invite à réfléchir à une petite question et on regardera par un oui-non. Peut-être qu'ici, vous êtes dans l'indécision aussi par rapport à un projet. Oui, parce que les deniers, c'est l'argent, c'est le matériel. Les épées, vous cogitez beaucoup. On a un déménagement ici, une mutation, un changement. Donc, comme je dis toujours avec cette carte, moi, tout de suite, elle me dit, on prend ces cartons, on va vers quelque chose de nouveau. Donc, un déménagement, un nouveau travail. On quitte une situation ici. On a des nouvelles idées, on s'en va, on change de direction, on change de voie. On va vers autre chose ici, tout simplement. Allez. Ici, on a l'amour à nous qui ressort et les festivités. Ici, donc, on pourrait tout simplement le bonheur, la rencontre, l'amour. Ici, une proposition à sortir, une proposition amoureuse. Ici, on a une belle rencontre amoureuse. On a aussi une invitation pour un événement, un mariage, par exemple. Ici, voilà, avec l'amour, c'est que vraiment les relations amoureuses, le bonheur, aussi les belles rencontres, les choses très positives ici. Et ici, on va célébrer, on va fêter quelque chose ici. On a les sorties aussi, les propositions, faire la fête ici. Donc, on va se rendre à un mariage, on va recevoir une invitation pour se rendre à un événement heureux, fêter quelque chose ici. Oui, ça peut être un mariage, un baptême. En tout cas, voilà, quelque chose de plaisant, de très beau. Proposition de sortir, une demande en mariage, pourquoi pas ici, en tout cas, aussi possible, oui. Pourquoi pas une demande en mariage, une proposition de bonheur, d'amour, demande en mariage, une proposition de sortir, oui, à sortir en couple, en amoureux, une rencontre qui arrive pour vous, une invitation à sortir ce week-end. En tout cas, c'est très positif. Soit une invitation ou voilà, il y a une rencontre amoureuse ici, des propositions, des sorties, des choses. Ici, on nous parle de petits conflits, de petites tensions, peut-être par rapport à ça, peut-être une invitation et vous êtes peut-être un petit peu indécis, peut-être vous êtes en conflit avec cette personne qui va vous inviter ou pas, peut-être c'est rien à voir, mais j'ai le sentiment qu'ici, par rapport à ce bonheur-là qui arrive, cet amour et cette invitation, ce plaisir, cette rencontre, peut-être vous allez être invité à un événement ici, à un mariage, et ça va être un petit peu tendu pour vous. Peut-être, oui, on a des petites tensions, des petites disputes, des petits conflits ici, peut-être par rapport à cette invitation. Peut-être que vous avez appris que tel et tel a été invité et pas vous. Vous allez peut-être un petit peu, voilà, ça va peut-être vous énerver aussi. Ou alors, vous avez appris qu'une personne que vous ne vouliez pas voir à cet événement est invitée. En tout cas, il y a une notion de oui, voilà, ces petits conflits, ces petits désaccords, ces petites prises de tête peut-être par rapport à cette invitation, par rapport à un événement où vous devez aller vous rendre. Ouais, des révélations par rapport à une invitation. Oui, vous allez apprendre des choses. Comme dit, j'ai le sentiment que vous allez apprendre. Oui, par exemple, vous devez vous rendre à un mariage ou à un événement et il y a des personnes que vous ne voulez pas voir et que la personne qui vous a invité, elle est très bien au courant ou alors elle ne vous a pas invité.
il y a une notion de quelque chose que vous allez découvrir par rapport cet événement-là, cette fête, un endroit où vous devez vous rendre pour célébrer quelque chose, un mariage, baptême ou autre, en tout cas quelque chose de bien, très bien. On fête ici quelque chose, ça peut être comme dit, voilà. En tout cas, à une soirée, à un événement, mariage, baptême, etc., etc. Euh, des révélations là-dessus et des conflits. Donc peut-être un désaccord sur les personnalités, sur les personnes qui s'y trouveraient. Vous n'avez peut-être pas été invité, ce qui va provoquer des conflits. Voilà. Ici, ce qui ressort tout de suite avec ces premières cartes, je vais essayer de faire vite là parce que 35 minutes, j'ai pas encore fait le sentimental, je suis désolée, et je vais faire le oui non quand même. Le printemps ici, un nouveau départ, quelque chose, la solitude, vous sentez, oui, là écoutez, là on a le printemps dans les 3 mois, là on a un nouveau cycle, on a quelque chose qui arrive pour vous, un changement qui va vous mettre un petit peu ici mal à l'aise, vous allez avoir le sentiment d'avoir été un petit peu isolé, ou peut-être vous-même vous allez vous isoler on a le sentiment de mal-être ici, de se sentir seul ici, un cycle, peut-être le week-end là, tout simplement, ce week-end vous allez un petit peu vous replier sur vous, rester un petit peu à l'écart, vous isoler tout simplement, par rapport à peut-être la fin de quelque chose, ou alors ce côté-là aussi pour certains, d'autres ici avec un nouveau cycle par rapport à justement ce côté être un petit peu enfermé, être un petit peu replié sur vous, un petit peu déprimé ici, j'ai envie de dire, avec cette carte qui pour moi évoque quand même se protéger, comme si vous aviez mis une bulle autour de vous, vous ne vouliez pas voir tout ce qui se passe à l'extérieur, vous en aviez un petit peu marre, ou voilà, et ici avec cette carte d'arrêt, qui peut aussi nous signifier tout simplement que c'est fini là, que vous allez sortir de cette bulle, de cet enfermement ici, de ce mauvais passage ici, un nouveau cycle sur ce mauvais passage, ça s'arrête pour vous ici, vous allez, voilà, peut-être une bonne nouvelle, peut-être cette invitation qui va ici, je ne sais pas, mais en tout cas l'arrêt. Un malaise ici, la fin d'un arrêt maladie, la fin du mal-être, oui, forcément. Et on reprend la route, on ressort tout simplement ici pour moi. Oui, avec peut-être un homme ici, peut-être vous étiez pas bien, peut-être en attente de nouvelles d'un monsieur ici, ou voilà, vous n'étiez pas bien. Et ici, j'ai le sentiment que vous pourriez avoir une invitation à sortir venant d'un monsieur. On a ce sentiment de mal-être ici qui prend fin, de solitude, comme une rencontre qui arrive pour vous avec ce sentiment de mal-être qui prend fin pour moi ici, et avec ce départ, ce transport, ces déplacements, et ici avec un homme, j'ai le sentiment qu'ici il y a un nouveau départ pour vous, peut-être une invitation à sortir avec un monsieur, tout simplement ici. La fin du mal-être pour vous ici, une invitation, peut-être que vous l'attendiez, peut-être vous êtes un petit peu en conflit aussi par rapport à ça. Le conflit, c'est peut-être par rapport aux invitations, aux sorties, vous étiez peut-être pas bien justement parce que peut-être un petit peu isolé, de pas sortir ou des choses comme ça, mais j'ai le sentiment qu'ici un monsieur pourrait très bien venir vous inviter à sortir, et que justement ces conflits, c'est peut-être aussi ça, c'est peut-être vous n'étiez pas bien, vous aviez des conflits, vous n'aviez pas envie de sortir peut-être aussi, et que ici j'ai quand même le sentiment que ça prend fin ici, et on nous parle quand même de déplacement ici en compagnie d'un monsieur, donc peut-être une invitation à un monsieur qui va tout simplement vous inviter à sortir, à ressortir, et que vous allez sortir de cet isolement, de ce mal-être ici, de peut-être ces conflits, peut-être vous étiez en conflit avec ce monsieur et vous allez accepter tout simplement de le revoir et de ressortir avec lui. Aussi, on va faire le oui non. On a des nouvelles écrites ici, des échanges écrits, donc SMS, mail, un courrier qui arrive, du courrier, des découvertes, des révélations sur un courrier. Vous allez apprendre quelque chose via un courrier. Pardon, oui, un courrier qui vous révèle des choses, qui vous apprend des choses. Qui concerne le foyer, ou pour le foyer, des révélations, des choses révélées par échange courrier, ou un courrier qui arrive ici pour vous au foyer. Des décisions, des choix à prendre par rapport à ça. Vous allez décider quelque chose, vous allez prendre une décision par rapport à ces courriers. Mais écoutez, je ne vais pas regarder, on a des tensions, des disputes ici
par rapport à ces révélations qui arrivent pour vous. Vous allez faire un choix difficile ici, vous allez vous prendre la tête ici. Vous allez, ça va être difficile. Oui, on a de nouveau ces choix, c'est peut-être une séparation aussi ici. Suite à des révélations, vous allez apprendre des choses, vous allez recevoir un courrier, mail, SMS, découverte de choses qui arrivent qui concernent votre foyer. Vous allez prendre une décision. On peut nous parler oui, parce qu'on avait beaucoup les conflits, on peut nous parler aussi de décisions conflictuelles qui amènent à vous séparer ou à, oui, chacun de son côté. Ou alors un choix, vous allez faire un choix par rapport à ça. Mais c'est pas ce que je voulais pas. Non, je vais pas faire de groupe. On va chercher la croix ou l'anneau. Donc dans les 13 premières cartes, si l'anneau sort, c'est oui à votre réponse. Et si la croix sort, c'est non. Allez, 13 premières cartes. 13 premières cartes. Il faut que j'arrête, je suis en train de le lire, ce que je vois là dans les cartes. Et je ne sais même pas si j'ai déjà vu passer l'anneau. La croix déjà là. Donc la réponse à votre question serait un non. On va regarder si je n'ai pas laissé passer l'anneau, parce que j'ai une sale habitude, c'est que quand je regarde les cartes, je regarde ce qu'elles veulent dire, ce que je vois tout de suite dedans. Et l'anneau était là. Donc la réponse à votre question était non, mais l'anneau était là. Je ne l'ai pas laissé passer, ça va. Oui, comme je disais, c'est une mauvaise habitude, c'est que j'ai tendance à regarder tout ce que je vois dans les cartes. Et j'étais pas en train de compter. Allez, on va faire un petit sentimental vite fait. Désolée. Allez, c'est parti, petit sentimental ici. Une relation instable ici. Oui, on va décider de faire une pause ici. Peut-être suite à ces révélations ici, je parlais des séparations, de s'éloigner chacun de son côté. Oui, ici, certainement, voilà, relation instable, donc souci, des choses à régler. Ici, ça ne va pas plus trop et on décide ici tout simplement de marquer un temps d'arrêt, de faire une pause dans cette relation, un besoin de temps, un besoin de réfléchir par rapport à une situation ici problématique. En tout cas, il y a de l'instabilité dans votre relation et il y aura un moment de pause. Ou alors un moment de pause par rapport à cette instabilité. Donc ça va peut-être revenir à la normale, peut-être que c'est la fin de cette instabilité. Après une période de pause aussi pour certains. Pour certains, après une période de pause, c'est le renouveau. Mais pour d'autres, c'est le contraire. Ça sera par rapport à votre situation que vous vivez actuellement. On a les déménagements, donc un nouveau départ, les choses vont bouger pour vous. On a le sentiment de construire quelque chose ici. On a, oui, la protection ici, tout simplement, la bénédiction par rapport à ce changement ici et l'élévation. Donc peut-être qu'il y a eu besoin, il y avait peut-être un petit peu d'instabilité dans votre ménage, peut-être des indécisions. Instabilité, voilà, on se tâte un petit peu. Oui, l'instabilité, c'est... On se tâte ici un petit peu, on pèse pour le contre. Est-ce que je me mets avec lui? Est-ce que j'emménage avec lui? Est-ce que je réemménage avec lui si vous étiez peut-être déjà en mode break? On a la protection là-dessus, donc c'est favorable. Et en plus, on a l'élévation qui nous confirme bien que les choses vont s'arranger pour vous. Donc, soit, voilà, je vous les montre quand même parce que, voilà, donc on a le déménagement ici, l'engagement, les ouvertures aux possibilités, les choses qui bougent favorablement et avec cette carte ici de protection, voilà, vous êtes vraiment protégé ici et ici où on a l'élévation, donc les choses vont s'arranger pour vous. Suite peut-être voilà, comme dit, cette instabilité, cette indécision, ces choses un petit peu peut-être encore à mettre en place, ça devrait s'arranger ici pour la plupart d'entre vous. On nous parle d'engagement, de déménagement, donc de se remettre ensemble, d'emménager ensemble. D'accepter peut-être la proposition d'emménager avec une personne ou le retour de cette personne dans votre vie pour certaines personnes ici. En tout cas, ce déménagement, oui, cet engagement, une forme d'engagement ici, nous parle quand même de, voilà, vous êtes protégé, vous êtes guidé. On peut nous parler d'engagement ici aussi. On a un mariage, on a les appuis là-dessus, donc c'est très favorable et cette relation va grandir, va évoluer pour moi favorablement. Oui, peut-être qu'il y avait une instabilité ici, peut-être vous étiez indécise, il y avait peut-être un petit problème par rapport à une madame un petit peu rivale, une dame peut-être un petit peu entre vous qui avait causé peut-être le petit côté instabilité ou le côté, votre peur peut-être de vous engager dans cette relation.
par peur, voilà, peut-être vous étiez un petit peu jalouse des autres dames et vous dites si je m'engage, est-ce que ça va marcher ou pas? Mais vous avez la protection, donc voilà, ça va marcher. Ici, en tout cas, pour ce tirage. Voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'au bout, ça fait plaisir. Et donc voilà, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser des petits commentaires, des petits pouces, à partager comme dit, et etc. etc. Voilà, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage à continuer à partager avec vous tout simplement. Sur ce, je vous retrouve un peu plus tard pour la guidance de la semaine. Ciao ciao.